Salut à tous, derrière moi vous pouvez voir des macaques japonais et des singes étrangers. Cette vidéo n'a rien à voir car on va aller tester deux salles d'escalade. Là, on est devant le Bipump de Akihabara, qui, je pense, est la plus grosse salle de bloc du Japon. Et là, on est devant Parker's Tokyo à Shinjuku. Petite vidéo explicative avant de rentrer dans Bipump, carrément bien faite d'ailleurs. On est rentré dans le Bipump, alors déjà 5200 yens, ça fait mal. Pour moi c'est cher, c'était 4100 et il y a 1100 que je dois payer pour Lila qui vient m'accompagner pour filmer, mais qui grimpe pas. Bon, ben j'espère qu'on va s'amuser. On vient de rentrer dans la salle de Parker's. On va faire tout vite ici aujourd'hui parce qu'on a payé pour 1 heure et c'était 2200 yens. Je crois que c'était 4000 yens les 2 heures. Enfin, vous allez voir, on va faire la visite de la salle. Ça, vous allez comprendre pourquoi un peu les boules. Mais bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Là, on est au premier étage qui est censé être l'étage facile sur lequel je pense qu'on va revenir pour s'entraîner. Toujours plutôt facile ici. Malheureusement, on va pas pouvoir aller grimper là-bas. On ne pourra pas grimper collé à la vitre. C'est déjà bien pour s'échauffer en bas. On va monter voir la suite. Là, on a notre premier mur qui a l'air droit. Peut-être 1 degré déversant, mais qui a l'air droit. Voilà. Alors, il y a un petit peu plus de monde ici. Cet étage a l'air déjà un peu plus standard. C'est grand. Il y a beaucoup d'espace au milieu où on grimpe pas. Les difficultés, on dirait qu'il y a vraiment de tout. Prix mis à part, si c'était que cet étage, c'est déjà une salle d'escalade qui propose pas mal. Là derrière moi, on a notre deuxième mur qui a l'air droit aussi. Donc c'est le deuxième mur. Le troisième. Waouh, waouh, il est beau. J'avais vu des photos sur internet, je sais pas comment ça rend à l'image. J'espère que c'est aussi sympa qu'en vrai, mais qu'une envie, c'est d'aller grimper là. Il y a pas mal de chaises, d'endroits où s'asseoir, il y a beaucoup d'espace hors escalade. À l'étage en dessous, il y avait même des canapés. C'est cool, c'est cool. On fera le tour de cet étage après. Là, on va monter voir ce qu'il y a d'autre en haut. Troisième mur, qui lui est un tout petit peu plus déversant, peut-être 10 degrés, quelque chose comme ça. Et ça fait 3 murs. Putain, chaque étage, c'est un style différent, quoi. J'adore. T'as vu? Là, je suis trop en mode, j'ai oublié combien j'ai payé. Hein. L'étage qui m'intriguait où on peut grimper en intérieur. Alors ici, le mur a l'air très chargé en prise. Ça fait penser à Granny quand on a grimpé là-bas. Il y a des numéros, des lettres de partout. Par contre, c'est très cool. Dehors, on va s'échauffer et revenir ici. Et là, je suis devant le 4e mur. Voilà, on a fait le tour. On n'a qu'1 heure. Si j'avais su, je me serais échauffé avant. Ça n'a pas l'air dégueu, en vrai, ça n'a pas l'air si mal. On a eu 0 explication. La personne ne parlait pas anglais, donc ça a été un petit peu compliqué. Gros point positif, on est seul. Est-ce que le prix a quelque chose à voir avec tout ça? Je ne sais pas. Je viens de me strapper les doigts, de vite fait faire tourner les bras, réveiller le corps et tout. Ça m'a pris 5 minutes, elle était de 6 minutes. Donc 6 minutes dans cette salle, ça coûte tant. Si vous venez ici, strappez-vous les doigts avant et chauffez-vous avant pour être sûr que ces sous-là, vous puissiez les mettre dans de la bouffe. Parce qu'on est au Japon et là j'ai faim. Je sais pas si la salle est dure ou pas dure. Ce qui est sûr, c'est que là, on s'échauffe. Le rose, c'est fait. Couleur suivante. On va un petit peu essayer ce mur de là-bas. Et après, on montera aux étages un peu plus compliqués. C'est peut-être pas ouf pour l'échauffement, ça. Est-ce que on n'est pas mieux à l'envers? C'est pas mal le niveau rouge. Ça me paraît déjà un petit peu
un petit peu pas donné. C'est magnifique, le bois est superbe, ça fait penser un peu à ce qu'on aimait chez Stone Session, sauf qu'en plus là, en plus là, on est dehors, donc c'est vraiment cool. Hop, je sais pas s'il y a un pied, on a Tokyo là-bas derrière. Ah, c'est trop bien de grimper là. Putain, là je suis bloqué en fait. C'est-à-dire, j'arrive à passer au-dessus, je suis là et bah, je bouge plus. Allez, ce soir, on fait des pompes. Si, je les ferai. Je les ai pas faites. Ici, là, à l'intérieur, ça me tente pas trop. Je sais pas, c'est beaucoup de prises et tout. On verra si on y revient. J'ai envie d'aller grimper là où il y a les lumières. C'est pas très clair, c'est pas très visible. Je sais pas ce à quoi j'ai le droit. Pas trop des voies d'échauffement. Le but de cette session, de toute façon, c'est de ne pas se faire mal. La dernière petite rouge, là, je l'ai trouvée un peu dure pour démarrer. Et là, j'en vois une autre. Et il n'y a pas de pied. Pour les voies faciles, je vais partir du principe que c'est pied libre. Comme on ne m'a rien expliqué, je fais ça. Et je ne me justifierai pas davantage. Après, de toute façon, en pied libre, c'est trop facile. Enfin, ça m'énerve de ne pas savoir. C'est frustrant. Il y a une arche, trop bien. Je sais pas si on va aller dedans, mais il y a une arche. C'est cool. Ouais, je pense que je peux. Défoncer l'épaule sur le premier essai non filmé. Défoncer le bide là à l'instant. J'y suis allé comme un bourrin parce que je suis grand et que j'ai chopé la prise d'une main sans mettre le pied sur la dernière et je me suis amusé. Eh ben merci le genou. Oh, sa mère. La dernière salle, c'était il y a 5 jours. C'est dur de se remettre dans le truc. Là, t'as mal encore au dos? Ça va mieux. Ça s'était reposé parce que je me suis fait mal un petit peu là sur la jaune juste avant. On a fait une pause de 5 minutes, ça allait, mais je sens que quand je tire dessus, ça tire. J'ai fait 2 bleus qui étaient pas les plus durs, 2 bleus qui sont passés. On respire un peu. C'est tout bas. 1, 2. Waouh, sa mère l'hypopète. Et aucune prise pour t'aider à redescendre, les salauds. Bon bah on saute hein. Facile. Easy. J'ai même pas, c'est pas serré les fesses, j'ai pas transpiré. Ouh. Allez, on s'attaque au jaune. On dirait un mouvement dynamique. On va voir ce que ça donne. Ah bah, non. Je connais pas la taille de l'ouvreur, mais je pense que ce move de départ, je pense que l'idée, c'était plus un truc, peut-être comme ça, je sais pas. D'ailleurs la prise, elle vient de tourner un petit peu.
Hop. Tac. Une fois encore, le fait d'être grand, attention, je mets des grosses parenthèses. Je dis grand, je fais 1m80. Je suis loin d'être immense. Mais apparemment 1m80, ça suffit ici. On est redescendu à l'étage du dessous, on est au deuxième. On s'est mis des petits challenges. On va faire tourner, on va voir sur quoi ça tombe. Il y a un peu du monde. On va essayer de ne pas gêner déjà. On va voir ce que ça donne. Alors, je lance. Couleur main-pied. On va faire tourner maintenant une deuxième roue. Hop, avec des couleurs. La première couleur sur laquelle je tombe, c'est pour mes mains. Bleu. Pour les pieds, ce sera du... On va aller dans cette salle et on va trouver un endroit où il y a une voie bleue et une voie rose qui s'entremêlent. En parallèle, au Japon, il y a beaucoup ces machines-là. Si en 3 essais, j'arrive pas à la faire, je lui prendrai une boisson. Et si je réussis en moins de 3 essais, c'est moi qui pourrais choisir ma boisson. J'ai déjà soif. On a trouvé un endroit du mur qui pourrait s'y prêter. C'est beaucoup plus dur que ce qu'il n'y paraît. On a cherché de partout et il y a une bleue, celle sur laquelle il était. Donc on va prendre cette bleue donc dans les mains. Il y a une rose qui part de la droite et qui coupe et qui va là-haut. Donc le début va être très dur. La fin, je me fais pas trop de soucis parce que j'aurai pas mal de prises pour les mains et pas mal de prises pour les pieds. Mais le début, ça va être bleu sans prise rose en pied. Il y a moyen que ça passe du premier coup ou qu'il me faille 15 essais. Donc on va voir. Oh, c'est horrible. Voilà. Ah, et je pense qu'à partir de là, c'est plus. Ouf. Yes. Je pense que c'était trop facile. Je pense que c'était très bien comme ça et que j'ai dû avoir bien l'air d'un con devant tout le monde qui se disait mais qu'est-ce qu'il fout ce daltonien à prendre n'importe quoi. Le départ en eau foot, si on l'avait enchaîné tout à l'heure, il passait pas. Bah cool, un challenge de gagner. Wow. Ça tire beaucoup. Non. Il y a également, en plus des voies, ils ont un petit bouquin avec des voies entourées qui sont sur ce mur là, sur lequel il y a plein de prises. Vas-y, dis-moi stop. Top. Mais donc, tac. C'est sûr Donc. que ça se... Pardon. Elle. Elle Oui. ou elle? Elle, pardon. La troisième orange. Et elle. Vas-y, ouvre au hasard une autre page. Montre-moi juste le départ. Et le jeu, c'est que tu vas montrer au fur et à mesure. Après. Je vais être là. Et après, la rose premier orange à côté du vert. Ouais. Et voilà. Ouf. Yes. Vite. Après, blanc. Yes. Après, la rose. Ah, Non. putain, c'est trop dur. On va vérifier quelle heure il est. Il me reste de l'énergie un petit peu et au prix où j'ai payé l'entrée, je vais en profiter. Je vais me vider mais vraiment à fond, les bras. Et ce que je vais faire... Quoi, ça va, hein? Un petit peu d'humour, ça va, ça va. Après cette blague douteuse, je me suis attaqué à toutes les voies de difficulté rouges de l'étage.
Bon, on vient de sortir de la salle. C'est vrai que le magasin à l'entrée, il est bien aussi. C'était bien sympa. On a passé un bon moment. J'avais trop envie de tout faire et c'est c'est trop grand. C'est bien que ce soit grand. Mais c'est un peu trop grand quand tu viens qu'une seule fois. Bipump Akihabara, c'est fait. Transition, on est à la neige. Je crois que sur ces 2 dernières semaines, on s'est peut-être pris 3 mètres de neige. Comme vous avez pu le voir, ces 2 salles étaient radicalement différentes. Donc comme d'habitude, on va comparer les salles sur 4 aspects, qui sont le prix, l'équipement, la grimpe et mon ressenti général. Et à la fin, ça nous donnera une note sur 20. Je vous remets les prix à l'écran ainsi que la note associée. Sachant que dans la note que je donne, ce qui compte en grande partie, c'est le rapport qualité-prix, puis j'ai envie de dire quantité-prix, parce que c'était excessivement cher à Bipump, mais en quantité de grimpe, il y avait l'équivalent de 3 salles d'escalade. Alors que Parkers, je vais me diriger vers mon petit chalet. Je pense que Lila va pas tarder à nous cuisiner quelque chose d'excellent. Après une bonne douche, on est maintenant au coin du feu. J'ai eu la chance qu'on me prépare un délicieux petit repas. Il y a des tempura de patates douces, du porc caramélisé et du riz. Et des petites frites à patates douces juste à... Ouh, ça va être bon, ça va être bon. Bon appétit. Oh, c'est une tuerie. À Bipump, franchement, il n'y a pas grand chose qui aurait pu y avoir en plus. Comme je dis, c'est du détail. Je n'arrive pas encore à m'habituer au fait, par exemple, que dans les salles japonaises, pour l'instant, je n'ai pas vu de douche. Là, une salle de cette taille, ça m'aurait pas choqué qu'il y en ait. Bon, il n'y en a pas. Je mets 4,75 sur 5 à Bipump pour l'équipement. À l'inverse, pour Parkers Tokyo, comme vous avez vu, il n'y a rien. En fait, c'est un peu comme dans un aquarium. Je sais pas, c'était... Non, vraiment pas ouf. Je voulais mettre 2 sur 5. Mais je me dis, peut-être qu'à l'étage, ils ont une douche, vu qu'ils font aussi de trucs de fitness. Donc au cas où il y ait peut-être une douche, on met 2,2. Mais franchement, pas convaincu. Je pense que c'est un des meilleurs repas qu'on ait mangé au Japon. Je compare. Ça, c'était les frites normales. Ouais, je te les laisse. Mais je ne laisse pas celle-ci. C'est pour comparer. C'est important pour la vidéo de comparer. Pour la grimpe, à Bipump, pareil, il y a de tout, il y a tous les styles. De pouvoir grimper sur le toit, d'être dehors, trop bien, juste trop bien. Je mets 4,6 à Bipump, parce qu'il y a de tout. Alors qu'à Parkers, clairement, là je peux le dire, c'est une salle dans laquelle j'ai eu l'impression que ma taille a beaucoup aidé. Dans l'ensemble, ouais, j'ai pas été convaincu. J'irai pas jusqu'à dire que c'était mauvais. Je donne quand même la moyenne à l'ouverture. Mais je peux pas aller dire que c'est excellent non plus. Je mets donc 2,77 pour la grimpe à Parkers Tokyo. Le ressenti général, Bipump, j'ai adoré. C'était vraiment sympa. Le gros problème de Bipump, au bout d'un moment, ça a été le monde, la quantité de personnes. Vraiment, sur un pan de mur, il y a 6-7 personnes qui attendent avant toi. Ouais, non, ça c'est vraiment chiant. Je le déconseille fortement à ces heures-là. Ce qui n'empêche un 4,6 sur 5 pour Bipump sur mon ressenti général. Maintenant que j'ai payé les frais d'inscription, tout ça, ouais, j'aimerais bien y retourner. En vrai, ça me plairait d'y retourner, de passer plus de temps à certains étages qu'à d'autres. C'était bien cool. Pour Parkers, comme vous pouvez vous en douter, j'ai pas été aussi ravi qu'à Bipump. On va dire le positif et on donne la note et puis voilà, pas besoin d'en débattre beaucoup plus longtemps. On était seul, 2,8 sur 5. Le total pour Bipump, ça donne un 16,85 qui le place donc en deuxième, juste en dessous de Rocky, alors que Parkers Tokyo arrive en dernier pour l'instant avec un 9,77. Et moi, je vais finir mon repas. Et voilà, c'était marrant d'aller comparer, déjà d'aller tester la plus grande salle du Japon, de la comparer avec une salle qui est beaucoup plus petite. N'hésitez pas à commenter votre avis sous cette vidéo. Ici, on va se mettre au lit avec mon dentifrice japonais. Enfin, je me mets pas au lit avec mon dentifrice japonais. Vous avez compris, c'est tard. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez probablement les prochaines. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je suis très curieux de savoir ce que vous avez pensé de ces deux salles. C'est tout pour moi, il me reste plus qu'à aller me coucher et je vous dis à la prochaine. Oula, je vois plus rien moi maintenant. Merci.
Jamais goûté celui-là. まもなく1番線に上野 Très bon. 東京方面行きが参ります。